Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. On va évoquer un sujet qui n'est pas facile pour chacun. On le traverse tous. C'est lorsque l'on se retrouve sous l'emprise relationnelle, en fait. On croit aujourd'hui que sans l'autre, on ne peut pas exister, on ne peut pas vivre, on ne peut pas s'accomplir, on ne peut pas construire parce qu'il nous est indispensable. Pourquoi? Parce que souvent, il nous a apporté une assurance, une confiance. Souvent, il nous a apporté aussi certaines guérisons. Ce lien nous a apporté une certaine guérison. Il nous a rassurés. Et puis souvent, il nous a sortis d'un contexte ennuyeux, pesant. Et souvent, eh bien, cette personne vous apporte ce nouveau souffle, une nouvelle sensation de liberté, de frais, de jeunesse, de jamais vécu, on vous dit. Mais seulement, le point le plus sombre, c'est qu'avec ce genre de personnage, il n'y a absolument pas d'engagement. Oui, donc pas de continuité. Et on me dit, pour certains, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez tirer de la relation. C'est-à-dire que vous avez eu besoin d'une personne pendant un moment donné, pendant une transition peut-être de vie, et aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation de choix ou de décision, où cette personne, aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir avec elle, il n'y a pas de construction, et surtout il n'y a pas d'engagement. Donc aujourd'hui, c'est malgré le fait que ça m'a apporté quelque chose à un moment donné de mon existence, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire que je poursuive cette relation, puisque quand je regarde mes besoins aujourd'hui, et c'est la carte qui sort, mon besoin principal, c'est de construire, c'est de bâtir. Et vous avez aujourd'hui un choix de conscience à faire pour pouvoir poser une fin, on me dit, au système d'élastique. De je vais vers l'autre, je reviens vers moi, je vais vers l'autre, je reviens vers moi. Et c'est comme si vous deviez aujourd'hui comprendre que vos besoins sont primordiaux et que c'est cette écoute des besoins aujourd'hui dont vous avez réellement besoin pour pouvoir avancer concrètement. Le but étant aujourd'hui d'être conscient et consciente aujourd'hui. Il faut poser les bases aujourd'hui de l'objectivité, de la sincérité, mais aussi des bases rationnelles aujourd'hui dans ce que vous vivez avec ces personnes. Donc aujourd'hui, est-ce que vous buvez les paroles de cette personne? Est-ce que vous êtes dans l'attente de la visite de cette personne? Est-ce que pour vous, cette personne ne peut représenter qu'un seul avenir aujourd'hui, puisqu'il ou elle est l'unique, l'idéal? Donc, personne ne peut aujourd'hui, venir frapper à votre porte, voire même vous intéresser, puisque de toute façon, quand on est sous emprise, il n'y a que la personne qui compte. Et on est dans l'incapacité d'ouvrir quelque porte que ce soit vers d'autres personnes. Pourquoi? Parce que l'autre est trop petit, l'autre n'est pas assez bien. Parce que on est dans l'émerveillement, mais surtout on boit l'autre. C'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche de l'autre, on l'accueille. On l'accueille, mais alors vraiment comme de l'eau bénie, vous voyez. Tout ce qu'il dit est vérité, tout ce qu'il ou elle dit, exprime est une vérité. Oh, puis attention, c'est un homme ou une femme pressé, il a beaucoup de travail, et puis je comprends, il peut pas m'accorder du temps, et puis c'est normal, il est réservé, c'est quelqu'un qui souffre, donc il ne se dévoile jamais au niveau de l'émotionnel. Il garde toujours un soupçon d'énigme, de distance avec moi. Aujourd'hui, on nous dit le but de la sortie de cette emprise, c'est de revenir dans vos réalités. Pourquoi vous choisissez inconsciemment de rester sous l'emprise? Et attention, c'est pas un jugement, on le traverse tous, c'est parce que c'est plus facile. Aujourd'hui, on se sent rassuré, on se sent exister, on se sent voir peut-être même dans l'illusion de l'amour avec ce genre de personnage. Pourquoi? Parce que ponctuellement, vous avez des nouvelles, ponctuellement, vous avez une visite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette situation qui n'est de l'ordre que d'un courant d'air, que d'un coup de vent, vous convient? Est-ce qu'aujourd'hui, elle correspond à vos besoins? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes à l'écoute de vos besoins
et que vous posez des limites ou que vous êtes complètement à l'écoute des besoins de l'autre. Donc vous vous adaptez, vous vous alignez. Et sur le moment, c'est génial, on s'adapte, on s'aligne, on passe un formidable moment. Mais lorsque ce moment s'arrête, c'est la descente. Et c'est là où ça fait mal. Oui, oui, exactement. Et pour certains, vous êtes restés dans l'espace de la rencontre. On vous le dit avec la première carte, c'est comme si vous avez fait confiance à ce personnage. On voit que ça vous a impacté sur votre confiance aussi, puisque c'est peut-être à une période où vous aviez pas tous les ressorts de la confiance en vous que cette rencontre s'est faite. Et c'est comme si vous êtes resté basé sur la relation de « mais oui, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté ça », qui me donne confiance en moi, qui m'amène à me découvrir, à me dépasser dans certains domaines où vous n'étiez pas forcément à l'aise. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que ces dépassements, c'est vous qui les avez faits. Que cette personne soit là ou pas, c'est vous qui avez décidé d'ouvrir des portes. Et aujourd'hui, ces portes, c'est comme s'il fallait les réintégrer en vous. C'est-à-dire toute cette confiance que vous avez attribuée à l'autre, soit par admiration, soit par toute la force que vous avez portée vers l'autre. Aujourd'hui, vous devez retrouver cette force en vous. Cette force, elle habite en vous. Et c'est ça qu'il faut aller ressentir, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ces certitudes-là aujourd'hui que vous devez vibrer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous ne devez plus raccrocher votre confiance au fait d'être relié à cette personne. Parce que, quoi qu'il arrive, que vous viviez ou pas avec ces personnes sous lesquelles vous êtes enfermé, sous cette emprise décisionnaire des besoins de cette personne, vous avez peur de la solitude, vous avez peur d'être seul avec vous parce que vous avez peur, aujourd'hui, de perdre ce semblant de construction, parce que rien n'est construit, puisque dans la finalité, quand on est sous emprise, on est déjà dans la solitude avec soi. Parce que l'autre n'est absolument pas dans le respect de vos besoins, il n'est pas dans votre écoute, il n'est pas attentif à vos états émotionnels. Aujourd'hui, il n'est pas impliqué, il ou elle, je dis il, mais c'est il ou elle. Il n'y a pas d'implication réelle, puisque tout est tourné vers il ou elle. Donc, au final, si on veut vraiment revenir dans cette rationalité, vous êtes déjà seul, aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui, c'est de ne plus être sourd ni aveugle concernant vos besoins d'amour, vos besoins de réciprocité, aujourd'hui, vos besoins de véritable partage, mais dans l'engagement. Aujourd'hui, pour certains, vous avez besoin de bâtir. Et les relations que vous vivez actuellement ne vous mènent nulle part. Si ce n'est dans la projection de « ça peut changer, j'attends ». Il ou elle peut changer, j'attends. Et ces personnes-là vous gardent très longtemps dans cette illusion-là, jusqu'à ce qu'un jour, il ou elle vous appelle ou il ou elle vienne vous voir et vous disent « Ah bah ça y est, j'ai trouvé l'amour de ma vie ». Et tout à coup, vous n'existez plus. Mais en fait, vous n'existiez déjà pas avant. Mais vous aviez besoin de ces relations pansements. C'est des relations pansements parce que ces relations vous apportent des guérisons. Donc elles sont utiles. Mais le but, c'est vraiment de ne plus rester dedans. Le but, c'est de ne plus attendre aujourd'hui, mais de vous mettre en quête vers la vie, vers ce que vous avez à vivre. Mais le vivre vraiment dans la construction, aujourd'hui. Ce que tu as évoqué, ça peut être très très difficile à vivre dans le cœur. C'est comme si cette douleur, on me dit du rejet, de je suis tout pour l'autre et la minute d'après, je suis rien. Je n'existe plus. C'est comme si, pour certains, ça pouvait vous avoir démonté dans vos compétences, dans vos capacités, dans votre force d'action. De toute façon, ça touche toutes les sphères de votre existence, faut bien le savoir. Et c'est pour ça que vous avez associé la souffrance à la séparation. Parce que l'emprise, c'est ça. Le personnage vous fait croire que sans elle ou sans lui, eh bien, vous ne pouvez pas exister, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se joue. C'est ça l'emprise. Donc, on vous a complètement désidentifié. Vous n'avez plus d'identité. Aujourd'hui. Et le but, c'est de vous ramener dans la réalité de vos besoins, de ce que vous avez réellement
besoin de découvrir avec vous-même et de le partager aujourd'hui. Et ces relations ne sont que des relations de guérison. Mais ce ne sont pas des relations qui sont vouées aujourd'hui à vous mener vers une construction. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux à être plus ou moins perdus dans ces relations, parce que vous vous êtes accrochés à cette idée que c'était l'homme ou la femme idéale, qu'il ne pouvait y avoir qu'elle ou lui, mais en fait ce ne sont que des liens de dépendance et c'est complètement dénué d'amour. Alors vous avez le cœur gros d'amour, d'accord ? Mais il n'y a pas de partage dans cet amour, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'engagement. Grosse confusion. Il n'y a pas de projet ici. Donc posez le constat sur ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au niveau de la vision, ça peut être embourbé, flou, pas clair, presque des visions de perdition. On me dit c'est parce que vous êtes dans des espaces où vous n'avez plus de contact avec votre réalité. Et donc, dans ces espaces-là, on me dit ça ne sert à rien d'aller chercher des réponses, il n'y en a pas. Les réponses, elles sont reliées à vos besoins, donc elles sont dans votre réalité aujourd'hui. Oui. Pourquoi il n'y a plus d'espace de réalité? C'est parce que vous attendez ponctuellement la réalité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vous apporte une nouvelle réalité. Sauf qu'il n'est pas là. Voilà. Mais sauf que c'est un courant d'air, ce personnage. Il ne s'ancre jamais là où vous êtes. Hein? Et c'est pour ça. C'est parce que vous êtes tout le temps suspendu à la réalité du personnage, mais pas à la vôtre. Donc il y a une forme de déni, il y a une forme de rejet de sa propre réalité, de ses propres besoins. On pourrait le résumer par cette phrase: j'attends de vivre l'amour, j'attends de vivre ma vie, ou j'attends de vivre une nouvelle relation. Mais en conséquence du changement de cette personne. Donc j'attends. Oui, c'est toujours j'attends qui prime. Voilà. Parce que vous attendez un changement, mais de la personne. Dites au revoir à j'attends. Et non plus un changement vous concernant. D'accord? Donc je sais que c'est pas évident tout ça, mais prenez le temps, réécoutez la vidéo, ne vous précipitez pas, ne vous auto-flagellez pas, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui c'est de poser voilà, une forme de bilan et de conscience sur ce que vous avez besoin de vivre dans la relation qui peut vous mener à la construction aujourd'hui, mais surtout qui va être dans le partage véritable de l'amour, parce que c'est bien ça le plus important. Oui. On vous souhaite une belle journée. À bientôt.